Au niveau du programme, ce qui est bien, c'est le parrainage. Le parent et son enfant qui viennent sur le projet, et en l'occurrence sur ce projet-là de Skoura, c'est Yves Bounéou avec Léa, qui sont donc partenaires de ce projet. C'est un ancien collaborateur du groupe Colas du Maroc qui travaille chez Orbis. Donc c'est vrai que le revoir après 2 ans, ça permet d'échanger sur nos expériences, sur le pays, et notamment il est fier de revenir sur ces terres marocaines. Dans cette expérience de vie au Maroc, j'ai découvert un pays avec ses difficultés, son envie de s'en sortir, de se moderniser. Et j'ai rencontré des gens dans des villages en fait, qui m'ont expliqué un peu leurs problèmes de vie. Et ce qui revenait souvent dans la conversation, c'était la difficulté de pouvoir scolariser les enfants. Bon, après, le fait d'avoir fait participer les ouvriers du village, bah, quelque part, ils sont touchés. Il y a une certaine fierté et une envie de réussite, donc ils y mettent les bouchées doubles. En fait, chaque fois qu'on revenait sur ce projet, on partait le matin, on revenait l'après-midi, paf, je sais pas, on avait l'impression qu'il y avait eu un truc magique, quoi. C'était extraordinaire. On rentre dans l'espace de l'école. On a tout de suite les 3 bâtiments qui seront les 3 salles de classe, avec au centre une partie ombragée qui permet de protéger aussi les façades de la chaleur et qui permettra aussi de maintenir une zone sèche quand il pleut et ombragée quand il fait chaud. On retrouve 2 anciennes classes qui fonctionnent encore actuellement, qu'on ne démolira pas. Celles-ci, on va les conserver pour donner en fait des espaces entre guillemets ludiques. On va faire une bibliothèque un peu multimédia, parce que Good Planet a réussi à avoir des ordinateurs aussi. Et l'autre bâtiment à côté sera une salle de professeurs qui n'existe pas pour l'instant, donc les professeurs n'ont pas d'endroit pour leurs affaires, pour même préparer des devoirs, etc. Et une partie sera réservée pour la distribution des goûters. Donc au niveau des sols, on sera en ciment. Ciment. Alors vous sentez déjà un dénivelé, parce que l'idée, comme les salles avec les portées sont longues, on a fait un peu le principe de l'amphithéâtre. Donc les tables du fond seront plus hautes. Il y a un demi-niveau et le niveau bas. Donc les enfants au fond seront hauts pour pouvoir voir quand même le tableau qui va se situer là-bas. Ça, c'est un bâtiment qui va être démoli à la fin, mais qu'on garde évidemment puisque l'école est en activité pendant tout le chantier. Qui était une salle de classe. La première intervention qu'on a faite au début de chantier, c'était de remettre des fenêtres parce qu'il n'y en avait plus. Donc on a remis des fenêtres dans toutes les salles de classe pour qu'au moins il n'y ait plus de vent. Alors là, on a le bloc sanitaire qui est en symétrique. Les filles rentreront là-bas, les garçons ici. Il y aura un grand lave-mains ici à l'extérieur qui servira aussi quand ils auront joué pour venir se laver les mains. Il y a 200 élèves par jour qui sont dans cette école. Il n'y avait pas de sanitaire, même pas un point d'eau. Au niveau des budgets, on a mis exprès aussi une certaine somme sur tout ce qui était équipement pour la plomberie, pour qu'on n'ait pas l'histoire qui se reproduise éternellement, c'est-à-dire que ces sanitaires soient fermés dans 2 ans parce qu'ils ne fonctionnent pas. Là, il va y avoir l'aire de jeu. Où il va y avoir les matchs de foot, de basket, etc. Ici, ça va être assez planté avec des bancs. Et les gamins pourront être à l'ombre en regardant les autres jouer, etc. Il y aura des championnats.